Salut à tous, ici Reg, et je me suis dit que c'est peut-être le temps de reparler un peu d'Alien Covenant. Après tous vos commentaires, après les 25 000 vues, quasiment 25 000 vues sur les vidéos, qui est pour moi beaucoup, d'ailleurs merci beaucoup pour ça, faut qu'on parle de plein de trucs. La semaine dernière, j'ai sorti donc 2 vidéos sur Alien Covenant, avec une avec spoiler et une autre sans spoiler. Les deux ont été plutôt bien accueillis, même si vous êtes en gros désaccord avec moi. Ce qui se passe, c'est qu'au final, Alien Covenant a été plutôt bien accueilli par la critique. Et il se démerde bien sur Rotten Tomatoes, sur Metacritic, c'est un film qui est apprécié par la critique. Et c'est l'effet inverse chez les fans. Chez les fans, c'est le désastre. C'est la mort. C'est la fin du monde, quoi. C'est vraiment les gens ont détesté ce film. Et là, personnellement, je suis arrivé, apparemment, contrairement à tous les vidéastes YouTube, parce que c'est là que vous me comparez toujours à eux, je suis arrivé en disant que j'ai beaucoup aimé le film et que je trouve que c'était un bon film. Ça m'a fait grincer quelques-uns. Je vais quand même remercier un truc tout simple, c'est que vous avez été nombreux à faire des commentaires intelligents. Il y a très peu de personnes, contrairement à d'habitude, qui sont venus m'insulter en me disant t'es trop une merde, enfin plein de trucs comme ça en disant que mon avis était complètement négatif. Il y en a toujours, mais beaucoup moins. Ce que vous avez essayé de faire, c'est donner des arguments contre la qualité d'Alien, pour dire que Alien Covenant n'était pas un bon film. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible d'être un fan d'Alien et apprécier Alien Covenant? Au final, ce qui se passait, c'est que j'ai lu tous vos commentaires. Vraiment, je lis tous vos trucs. Bon, je réponds pas à tout parce qu'à moi, c'est plus possible, mais je lis vos discussions. Et vous avez eu des discussions assez intelligentes. Il y en a beaucoup qui parlaient de cette mythologie alien qui a été bafouée, qui a été gâchée. Beaucoup qui parlaient du fait que c'était pas vraiment un film Alien, c'était pas le film Alien qu'ils appréciaient. C'était pas vraiment... C'était un mauvais film, tout simplement. Il y en a qui avaient des arguments plus filmiques, entre guillemets, qui enlevaient le fait que c'est un alien en disant que tout le personnage était con. Ce qui a vraiment, pour moi, à débattre. Que tout le monde était quand même débile, que c'est la même chose, mais qu'ils auraient pu juste sortir du vaisseau avec des combinaisons hazmat et ça aurait été aucun problème, ce qui est vrai, ce qui pour le coup est vrai, même si l'élément David aurait pu être un peu plus exploité de ce point de vue-là. Ah oui, au fait, je vais spoiler, donc voilà, si vous avez pas vu Alien Covenant, c'est pas une vidéo pour vous. Il y a vraiment plein d'arguments pour me dire que c'est un mauvais film, et c'est des arguments tout à fait légitimes. Il y a plein de vidéastes qui ont été contre Alien Covenant, j'en ai regardé quelques-uns mais pas tous parce que franchement je regarde absolument personne sur YouTube. Si je fais ça c'est parce que j'aime bien avoir mon propre avis et les seuls que je regarde c'est Directive Première parce qu'on a fait une vidéo ensemble et je les aime bien. Mais sinon en gros le scénario était décevant, j'apprécie le 2, 3, 4 mais celui-là j'ai pas aimé. Enfin il y a plein de débats, il y a plein d'idées, il y a plein de problèmes d'identité, de stress, de tension. Il y a plein qui disent que j'aime ce film juste parce que personne l'aime, et au final j'essaie de faire du buzz, ce qui est faux parce que... Enfin, si vous me suivez depuis un moment, je vous savez que j'ai un avis, toujours des avis très... qui d'ailleurs sortent avant beaucoup de vidéastes, apparemment. Parce que souvent on me dit, t'as copié cela, mais mes vidéos sortent 2-3 jours avant. Enfin bon, il y a plein de... On me compare beaucoup à d'autres personnes. Là n'est pas la question. Ce qui était important, c'est vraiment ce débat sur Alien Covenant. Donc est-ce que c'est possible d'être fan d'Alien et aimer Alien Covenant? Il faut voir les choses différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à Alien le 8ème passager. L'un des top commentaires sur l'une des vidéos, c'est que le mec commence à me dire, ou la fille, j'en sais rien, je pense que c'est un mec, d'après la démographie de ma chaîne, il me dit, as-tu vu le Alien le 8ème passager? Oui, j'ai vu Alien le 8ème passager, où j'adore ce film, autant que Alien, autant qu'Alien 3, autant qu'Alien 4, et j'aime pas Prometheus. Mais l'idée est que, pour moi, Alien n'a jamais été le 8ème passager. Sauf quand il est sorti, mais j'étais pas né, donc c'est réglé. Pour moi, Alien n'a jamais été juste Alien le 8ème passager. Pour moi, Covenant ne s'est jamais dit c'est un retour aux sources. Le marketing insinuait ça. Je suis d'accord que le marketing du film était foiré, parce que déjà il révélait beaucoup trop, dans les bandes annonces et dans les photos, tout ça. Et surtout ils l'ont appelé Alien Covenant. Pour moi, c'est une erreur d'avoir appelé ce film Alien. Ils auraient dû l'appeler Covenant. Parce que Prometheus, Covenant, et après les différentes suites, quoi, et on aurait pu avoir des trucs. Mais là... Alien Covenant, ça se voit que c'est plus marketing qu'autre chose. Et surtout qu'il y a des aliens, mais bon, là n'est pas vraiment la question. Pour moi, c'est vraiment le problème du film, c'est que déjà, je ne le vois pas comme un film alien. Je le vois comme alien dans ce qu'il représente, dans ses thèmes. Je parlais surtout du viol, je parlais surtout de l'imagerie de H.R. Giger qui est bien présente. Je parlais surtout de la tension, que beaucoup m'ont souligné qu'il n'y en avait pas. Ça c'est encore très personnel, je trouvais qu'il y avait un minimum de tension, je trouvais les néomorphes vraiment flippants, je trouvais le moment où le xénomorphe court vers le vaisseau vraiment inquiétant, c'est vraiment vers la fin du film dans le vaisseau que j'ai trouvé beaucoup moins imposant. Mais j'ai trouvé le film stressant en fait. Est-ce que j'ai trouvé flippant? Non. Est-ce que j'ai trouvé stressant? Oui. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi c'est un bon film Alien, de la même manière que le film Life, Origine Inconnue, était un bon film Alien. Dans le sens où dans les thématiques, dans les idées, dans les caractéristiques, dans le côté artistique, c'est un film Alien. Là où je pense que beaucoup ont des problèmes avec ce film, je dis pas que vous avez tort. Je dis que vous avez le droit de détester le film. Franchement, c'est ça l'intérêt des vidéos, c'est de pouvoir discuter. Là où je pense qu'il y a un vrai conflit d'intérêts, c'est que
pour moi, ça n'a jamais été une histoire d'Alien le 8ème passager. Pour moi, la saga Alien est tellement différente. Alien 8ème passager est tellement différent de Alien 2, tellement différent de Alien 3, tellement différent de Alien 4, tellement différent de Prometheus. On a 5 films, maintenant 6, qui sont fondamentalement différents. Ils sont tous absolument différents. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de mythologie, enfin mythologie alien si, mais il n'y a pas d'essence alien propre. Alien est tellement vaste, tellement... C'est un peu comme Star Wars. J'ai fait une vidéo sur Star Wars un jour en disant qu'il n'y a qu'une seule saga qui peut peut-être rivaliser Star Wars du point de vue de l'univers, du point de vue de la mythologie, c'est Alien. Même s'il est beaucoup moins développé, il y a de quoi faire. Et pour moi, Alien c'est comme Star Wars. C'est pas qu'un truc, c'est pas 8ème passager, c'est pas Aliens, c'est pas Alien 3, c'est pas Résurrection. C'est vraiment, ça peut être tout ce que ça veut. Et je suis parti du principe que Alien Covenant n'allait pas être un 8ème passager. Je suis parti du principe qu'Alien Covenant allait être une sorte de blockbuster Alien. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Pour moi, Alien Covenant, et c'est là que ça peut déranger beaucoup de personnes, et ça va vous rendre fou ce que je vais dire, mais pour moi, Alien Covenant, c'est Alien fait par Marvel. Voilà. C'est vraiment là, le blockbuster classique, avec des éléments, des thèmes qui peuvent être intéressants et philosophiques, même si Marvel, il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord, mais il y en a quand même un peu, on peut fouiller. Mais Alien Covenant, c'était ça. Là, ça débat de création, ça débat de création, en fait, parce qu'il y a vraiment que ça. Il y a encore la thématique du viol, mais ça, c'est lié au côté artistique. Mais le côté création, sadique, était, à mon avis, développé. Et ça méritait, c'était un propre thème. Le thème de divinité était bien développé. Et je trouve le plus dommage dans cette histoire de Alien Covenant, que le film s'appelle Alien, parce que c'est clairement l'histoire de David. Du coup, on se retrouve avec des personnages qui sont pas forcément attachants, mis à part Daniels et Tennessee. On se retrouve avec des idées de scénario où ils ont l'air tous débiles. Beaucoup ont parlé de cette histoire avec le colonel qui disait qu'on peut pas être un homme de foi et en même temps être un homme de raison. Ça n'a jamais été développé dans le film, je suis d'accord, mais aucun personnage n'a été développé dans le film sauf Daniels et Tennessee. Et là, je suis d'accord, du point de vue du film, c'est pour moi une mauvaise chose. Ils auraient dû les plus les développer. Mais en regardant le film, je me suis dit, c'est pas vraiment leur histoire. C'est pas vraiment leur histoire, eux. Je me suis dit que, peut-être avec le prologue, si le prologue du film qu'il y a sur YouTube, le prologue et l'histoire d'Elizabeth Shaw auraient été mis dans le film, ça aurait dû être leur histoire. Mais là, vu qu'on a très peu d'introduction, très peu de développement de personnages, j'ai l'impression que c'est juste pas leur histoire. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de David. Et ils auraient dû, pour en faire un meilleur film, se concentrer uniquement sur David. Ils auraient dû prendre cette histoire de David, ils auraient dû laisser les bouts avec Elisabeth à l'intérieur du film, ils auraient dû faire, tenez, c'est l'histoire de David. Là, on a l'impression que c'est l'histoire de Tennessee et Daniels, mais en même temps l'histoire de l'équipage, l'histoire du Covenant, alors qu'au final du film, la fin du film, c'est vraiment l'histoire de David. Donc il y a un vrai shift qui est réalisé. Parce qu'au début, on a une histoire qui est banale avec des personnages qui sont pas attachants, qui ont l'air complètement stupides. Ça à débattre. Et tout cet équipage qui a fait un peu n'importe quoi. Et après, on a David. Toute l'histoire, après, dès l'arrivée de David, c'est sur David. Les autres personnages n'ont plus aucun intérêt. Oui, je suis d'accord qu'il y en a qui sont cons. Oui, celle qui va prendre sa douche et il y a le néomorphe qui la bouffe. Oui, pourquoi tu vas prendre ta douche à cette heure-ci toute seule? C'est débile, je suis d'accord. L'histoire du capitaine, du colonel, ou enfin du capitaine en chef là, qui va mettre sa tête devant le facehugger, bah ça, je trouve ça un peu moins con pour le coup. Parce qu'il est vraiment dans un état de curiosité, pour moi il a toujours été très curieux ce personnage, mais surtout qu'il est avec David. C'est quand même le gars qui les a sauvés, c'est quand même se dire, c'est bon, c'est notre sauveur. Il est venu avec cette interprétation très jésuesque du personnage sauveur, il est arrivé, on a dit, je vais peut-être lui faire confiance, qui était une mauvaise idée. Ce qui était une mauvaise idée, mais je sais pas, il y avait peut-être quelque chose derrière. Je trouve pas que c'est le personnage le plus débile. Ce que je trouve débile dans le film, c'est celle qui va prendre sa douche, je trouve ça con. Est-ce que je trouve débile les gens qui prennent leur douche tous les deux là dans le vaisseau? Pas spécialement, la menace avait l'air d'être arrêtée, ils ont le droit d'écouter de la musique, tout ça. L'histoire des combinaisons. Alors ça c'est le plus gros point de débilité que vous m'avez survolé, souligné dans les commentaires. C'est vrai, là j'ai pas d'argument contre. C'est vrai, ils auraient dû porter des combinaisons, comme dans Prometheus. C'est pas parce que l'air est respirable, qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de bactéries. Et donc oui, ils auraient porté des costumes, il n'y aurait eu aucun problème. Tout le monde, ça aurait été tranquille. Donc c'est ça le vrai problème du film. C'est vraiment, il y a des décisions qui sont pas très intelligentes. Maintenant, le côté, ça a gâché la mythologie alien. Ça va dépendre vraiment des gens. Quand Star Wars 7 a été annoncé en 2012, j'ai été le premier à cracher dessus. Je fais sacrilège, pourquoi Star Wars 7, d'où, quelle mauvaise idée, n'importe quoi, ça ne devrait jamais exister. Et avec du recul, avec du temps, surtout avec l'épisode qui est sorti, je trouve que c'est un film fondamentalement différent des autres Star Wars, sauf le 4, bien évidemment, mais dans l'idée de ce que ça veut introduire. La mythologie continue. Est-ce que Star Wars a bafoué la mythologie Star Wars? Enfin, Star Wars 7 a bafoué? Je ne trouve pas. Est-ce que Alien bafoue peut-être sa mythologie alien?
là est le débat. Parce que d'un côté, le premier Alien, c'est un truc qui arrivait comme ça. Genre, il n'y avait pas de mythologie en fait, c'est juste, il y avait des aliens, il y a un alien qui est monté à bord, c'est la merde, voilà, faut survivre quoi. Puis après, au fur et à mesure, a été développée une sorte de mythologie. Et l'idée, c'est que maintenant, Ridley Scott, ce qu'il veut faire, c'est prendre la mythologie et la modifier. Parce que Ridley Scott, il s'en fout de raconter Alien. C'est plus ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter l'histoire de la création de l'humanité, l'histoire de Guy Pearce, de Prometheus. Ça qui l'intéresse, c'est vraiment ça. Et ce qu'il essaie de faire, c'est pas raconter comment les aliens sont nés. Il essaie de raconter l'histoire de la création. Il essaie de raconter l'histoire de Noé, de David. Enfin, c'est pas pour rien que David, il s'appelle David. C'est le roi David. C'est quand même quelqu'un, une grande icône religieuse. C'est pas n'importe qui le roi David dans les récits bibliques. Il y a un vrai engouement pour changer la mythologie alien. Et c'est là que les gens vont gueuler. Parce que les gens n'aiment pas forcément le changement, de une. Et vous avez le droit. Et les gens pensent qu'ils vont bafouer la mythologie alien. Mais en fait, Alien sera toujours là. C'est ça que je comprends pas. C'est que Alien, vos films Alien, c'est comme l'histoire du Ghostbusters. Ghostbusters, le nouveau, va gâcher les anciens Ghostbusters. Mais je veux dire, les anciens Ghostbusters, ils existent toujours. Ils sont toujours là, vous pouvez toujours les regarder. Je veux dire, si on va dire Covenant 2 et 3 font n'importe quoi au niveau de la mythologie en disant que en fait, tous les aliens, c'est des humains modifiés, enfin, une connerie pas possible. Ben, Alien 8ème passager sera toujours là. Est-ce qu'il peut gâcher sa mythologie, Ridley Scott? Ouais, il fait ce qu'il veut, c'est son film, genre. C'est son univers à lui, il a créé, il a travaillé dessus, il fait ce qu'il veut. Donc, est-ce qu'il peut bafouer toute la mythologie alien? Bah, il fait ce qu'il veut. Vraiment, il fait ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas d'accord, oui, n'allez pas voir leur film. C'est le meilleur moyen de lutter contre... c'est de boycotter leur film. Et ses films à lui. Mais surtout que, s'il veut modifier un truc, ou vous avez le choix de rester en arrière, ou vous avez le choix d'être ouvert. Moi, je m'en fous. Je tiens la mythologie alien à cœur, mais je m'en fous de savoir ce qui se passe. Moi, je suis curieux de voir comment c'est fait, ce qui peut être intéressant, et si ça modifie Alien comme je l'ai connu, bah peut-être tant pis, peut-être tant mieux. Mais pour moi, Alien 8ème passager, le film est toujours là. Pour moi, vous ne pouvez pas gâcher un film qui est encore là. Est-ce que ça peut, d'un point de vue scénaristique, tout modifier, mais ça ne vous empêche pas de regarder Alien comme c'était avant. Maintenant, ce que ça peut gâcher, c'est vraiment la trame principale qui a été fondée depuis Prometheus, parce qu'il faut les voir très différemment. On a genre Alien 1, 2, 3, 4, et avant, on va avoir Prometheus, Covenant 2, Covenant 3, Covenant 4, je sais pas combien ils vont en faire. Et c'est à partir de là qu'il faut gérer des trucs, c'est à partir de là qu'il faut voir ce qui se passe. Donc je suis pas d'accord avec vous pour dire que Alien Covenant est un mauvais film. Vous avez le droit de penser que c'est un mauvais film, je suis pas d'accord, moi j'ai pris mon pied, j'ai trouvé que c'était un excellent divertissement. Vous avez le droit de détester Alien Covenant, mais en tant que fan d'Alien, ça vous empêche pas d'adorer Alien Covenant non plus. En tant que fan d'Alien, faut comprendre que c'est pas parce que la mythologie est bafouée que c'est la fin du monde. C'est pas parce que vous êtes en désaccord avec ce que Ridley Scott veut faire que c'est la fin du monde. C'est aussi simple que ça. Alien sera toujours là, Aliens sera toujours là, Alien 3 sera toujours là, Résurrection sera toujours là. Oui, Prometheus est un peu parti en couille. Oui, il y a des incohérences scénaristiques, je suis d'accord, c'est clair. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que ça gâche la mythologie Alien? Je sais pas. On est d'accord pour dire qu'Alien Covenant n'est pas parfait. Et là, ça va dépendre des gens. Apparemment, tous les vidéastes détestent Alien Covenant. Enfin, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Tant pis pour ces gens qui n'ont pas aimé Alien Covenant, ils ont le droit. Enfin, mais ne pas aimer un film, c'est tant pis pour ces gens-là. Je dis pas que vous deviez apprécier tous les films, moi je suis le premier à détester tous les films, clairement. Mais moi j'ai pris mon pied face à Alien Covenant, j'ai adoré ce que le film a fait, j'ai adoré les différentes dynamiques, les différents thèmes, la réalisation, le scénario, j'ai apprécié les différents trucs. J'ai apprécié le côté sadique, le côté malsain, j'ai apprécié le gore, j'ai apprécié l'action, je trouve que le dernier acte est beaucoup moins bon, mais j'ai apprécié la globalité du film. Et pour moi, ça n'enlève rien à la mythologie, parce que je suis ouvert à ce qu'ils veulent faire, c'est une histoire. Et si jamais ça part complètement en couille à la fin des films Covenant, bah au pire j'ai toujours Alien. Voilà, tout simplement. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que du point de vue d'une saga, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, regarder un film, c'est devenu regarder un film et ce qui va suivre après. Genre maintenant, si Marvel sort un film qui nie tout ce qui a été fait pendant ces 15 derniers films, ça peut poser problème. Et c'est un peu l'effet que vous avez avec Alien Covenant. Mais attendez qu'Alien Covenant se finisse. Attendez vraiment de voir où est-ce que ça va aller. Peut-être magiquement tout va avoir un sens à la fin, genre. Déjà, je trouve qu'avec Prometheus, ils ont corrigé beaucoup de problèmes. Enfin, avec Covenant, ils ont corrigé beaucoup de problèmes de Prometheus. Et avec Covenant, je pense que Covenant 2, ils vont corriger des problèmes de Covenant 1. Et du coup, il y a moyen de faire des trucs. Donc, attendez de voir où la mythologie alien va aller. Attendez de voir comment ça va relier les films. Au début, on pensait que Prometheus allait relier à Alien 1. Apparemment, non. Il y a Covenant, puis Covenant 2, puis Covenant 3, puis on verra il y en aura combien. Mais attendez avant de dire que ça a gâché. J'attends de voir ce que vous avez à dire sur le point de vue de la mythologie, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je suis peut-être d'accord pour les personnages, peut-être d'accord. Je suis d'accord avec tous vos commentaires, vraiment. Je vais essayer de répondre quand je suis pas d'accord, c'est pas possible, mais je suis d'accord avec la globalité de vos commentaires et de vos idées et de ce que vous avez entrepris dans cette section des commentaires. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que vous avez pas aimé Alien Covenant
qu'un fan d'Alien ne peut pas l'apprécier. Je vois tous les gens d'Alien, comment tu peux être fan d'Alien en disant que Covenant est un bon film? Bah parce que j'ai aimé Covenant. C'est aussi simple que ça, genre. C'est pas parce que tout le monde dit qu'un film est mauvais que vous pouvez pas l'apprécier. Je suis le premier à dire ça, c'est que j'ai fait des critiques sur des films que je trouve nuls. Enfin, Gardien de la Galaxie 2, j'étais le premier à dire que c'était pas un bon film, que je l'ai trouvé chiant à mourir. Et là c'était la déférence, tout le monde m'a sauté dessus, quoi. C'était la fin du monde, alors que... Enfin, c'est moi qui ai perdu, quoi. Moi, j'adorais le Gardien de la Galaxie, je suis arrivé au 2, j'étais déçu, c'est moi qui ai perdu. Là, les gens qui n'ont pas aimé Alien Covenant, alors qu'ils voulaient l'aimer, c'est eux qui ont perdu, quoi. Donc, si vous avez pas apprécié un film, enfin, malheureusement, tant pis pour vous, quoi. Y a rien à dire, c'est que... Voilà, quoi. Mais ce qui est vraiment important dans cette histoire, c'est de continuer le débat. C'est de continuer de partager vos idées, de dire pourquoi vous n'avez pas aimé Covenant. Mais si vous aimez Covenant, ne vous laissez pas abattre par les gens qui ont détesté Covenant. Tout simplement. S'il y a des gens qui détestent Gardien de la Galaxie 2, comme moi, enfin, déteste, c'est un peu fort comme mot, mais vous laissez pas abattre, vous dire que c'est un mauvais film. En général, vous avez tendance à aller sur le consensus général des gens. C'est normal. Si la majorité des gens pensent quelque chose, il y a de fortes chances que vous soyez dans la majorité. Mais ça, pour les gens qui se disent ici que Alien Covenant est un mauvais film, faites votre avis personnel, écoutez les gens, les différents vidéastes, les différents critiques, lisez des critiques, et s'ils arrivent à vous convaincre pour vous dire que c'est un mauvais film, alors, bah, c'est un mauvais film, enfin, ça s'arrête là, pour vous, ce sera un mauvais film. Mais le plus important, à propos de ça, c'est que, quoi qu'il arrive, si on arrive à vous convaincre, tant mieux, mais sinon, gardez votre opinion intacte. Sinon, si vous avez adoré un film, vous laissez pas abattre par les gens qui détestent le film. Pensez aux trucs positifs que vous avez aimé, pensez pourquoi est-ce que vous avez apprécié le film. Essayez de mettre ça à l'écrit, et ça va vous aider. Essayez de mettre ça à l'oral, ça va vous aider, c'est ce que je fais, quoi. Est-ce que j'ai la science infuse? Ben, bien sûr que non, personne ne l'a, aucun vidéaste qui ait 1 million d'abonnés, 20 millions, 100 millions, qu'ils en aient 12, ou 13, ou 150, ou 3000, merci d'ailleurs. Ça veut pas dire qu'ils ont raison, c'est des gens, des opinions, personne n'a la science infuse, qu'ils aient fait bac plus 12 en cinéma, ça veut pas dire qu'il a plus raison que quelqu'un d'autre. C'est le cinéma, ça ne marche pas comme ça. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des codes de cinéma sur lesquels les gens peuvent mieux apprécier ou mieux détester certains trucs, plus détester plutôt, mais au final, ça ne dépend que de vous. Voilà. Donc, avez-vous apprécié Alien Covenant? Sinon, mettez-moi ça dans les commentaires. Si oui, qu'est-ce qui vous dérange? On est reparti, on essayer de redébattre. C'est une longue vidéo, mais il fallait que je vous dise des trucs un peu qui me venaient à l'esprit parce que j'adore Alien, et ça ne m'a pas empêché d'adorer Alien Covenant. Moi, je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, allez voir mes dernières vidéos, il y en a 2 sur Alien, du coup 3 maintenant, et allez voir mes prochaines vidéos, on se voit pour le roi Arthur, et salut à tous.